Pouvait-on hier parler de vacances pour le président? Peut-on aujourd'hui parler de repos pour l'homme d'État en retraite? Je suis resté très paysan, et ensuite, après la promenade, actuellement, je suis en train d'écrire une préface pour le fameux discours de Rivarol sur l'universalité de la langue française. Un visiteur s'est annoncé, surprise. C'est un notable religieux venu tout exprès d'Afrique pour rencontrer qui au fait? L'ex-président, le poète, disons tout simplement l'aîné, le sage. L'accueil est fraternel. L'hommage de ce musulman est d'autant plus remarquable que Senghor le Sérère appartient à la minorité confessionnelle dans son pays. Les chrétiens ne représentent en effet pas plus de 10% de la population sénégalaise. On s'entretient en Wolof. M. Senghor prête une extrême attention aux propos de son hôte. La courtoisie africaine trouve comme un cadre naturel dans ce décor emprunté à une autre noblesse, celle des ancêtres normands de Mme Senghor, propriétaire de cette demeure. Léopold Senghor a dû attendre plus de 20 ans pour pouvoir épouser religieusement Colette Hubert, sa seconde femme. Au terme d'un long procès devant les instances ecclésiastiques, son union avec Ginette Eboué, la mère de ses 2 premiers fils, fut déclarée nulle par Rome. Le fait n'est pas fréquent dans l'Église catholique. Fidèle à lui-même, M. Senghor, lorsqu'il s'accorde un moment de détente, choisit des loisirs actifs. On tire au sort dans son escorte l'honneur d'échanger quelques balles avec lui sous le regard bienveillant de son épouse et de sa secrétaire. Et entre 18 et 19 heures, nous sommes là, sur la pelouse, et si vous voulez, je regarde la lumière et je suis heureux. Et je m'imagine que la lumière du paradis doit être de cette qualité. Dakar, un jour de décembre 1981. C'est la bonne saison. Monsieur et Madame Senghor regagnent la terre d'Afrique. Je sors peu. Vous voyez comme j'ai de l'espace dans ma maison de fan. Je me promène dans le jardin, je me baigne, mais je sors très peu. Rien moins, c'était d'être professeur au Collège de France et poète. Et actuellement, et j'ai été poète et je continue d'écrire des poètes. Pour moi, c'est ça qui compte. C'est l'œuvre littéraire, c'est pas l'œuvre politique. Mais vous l'avez vu également en 1962, le président du Conseil, Mamadou Dia, a essayé de faire un coup d'État. Bon. J'ai été obligé, à ce moment-là, d'instituer le régime présidentiel et de chercher un futur remplaçant. Celui-là, je tairai le nom, m'a déçu. Et il m'a fallu chercher un 3e remplaçant. J'ai fini par le trouver en la personne de Abdou Diouf. Nous étions le pays le plus industrialisé de l'Afrique francophone jusqu'à présent. À l'indépendance, le revenu à l'indépendance, l'industrie représentait 18% de la production intérieure brute. D'autre part, nous étions en 1959 la plus vieille colonie, puisque Saint-Louis du Sénégal a été fondé en 1659. Au milieu du 19e siècle, et nous avions déjà l'enseignement secondaire. Et il y a plus de 100 ans que nous avons eu des Sénégalais dans les plus grandes écoles françaises, des polytechniciens en particulier. Donc nous avons eu la chance d'avoir subi plus longtemps que les autres, d'avoir assimilé l'esprit de méthode et d'organisation de l'Europe. La plupart des militaires qui ont fait des coups d'État, ce n'étaient même pas des officiers, n'est-ce pas? C'était des sous-officiers. Et c'est l'armée sénégalaise et le corps le plus fidèle de la nation, c'est que, justement,
très tôt, nous avons eu des Sénégalais dans les écoles militaires françaises. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Les coups d'État, ce n'est pas le hasard. Maintenant, évidemment, superficiellement. Culture africaine de tout ce que l'Occident peut vous amener. Mais exactement, nous faisons une relecture africaine de tout ce que l'Occident peut nous amener. Par exemple, à Dakar, les élèves de l'enseignement secondaire, les sections littéraires, ils doivent faire obligatoirement une langue classique, latin, grec ou arabe. Dans notre département de langues anciennes, n'est-ce pas, nous faisons une relecture négro-africaine de la langue et de la civilisation grecque et nous avons découvert 8 à 9 dieux du panthéon hellénique qui sont noirs, comme Cybèle, la déesse de la fécondité, comme Circé, l'enchanteresse, etc. Mais Monsieur le Président, est-ce que les jeunes intellectuels africains ne vous reprochent pas justement de trop pousser le grec, le latin, c'est-à-dire ce qui était appartenant beaucoup plus à la culture occidentale? Est-ce qu'un jeune Africain a besoin du grec et du latin? Ouais. Bon, non. Alors j'aimerais, si vous voulez, vous poser une dernière question, c'est quelle image souhaitez-vous laisser dans l'histoire, et notamment dans l'histoire de votre pays, celle du père de l'indépendance ou celle d'un poète? Qu'est-ce que vous voudriez voir écrit, si j'ose dire, dans les livres d'histoire de votre pays? Je veux rester dans les livres d'histoire comme un poète. C'est pas une coquetterie intellectuelle, ça? Comme un poète et qui a contribué à créer la civilisation de métissage que sera la civilisation de l'universel. Non, ce n'est pas une coquetterie. Pas du tout, je vous dis, je suis très ambitieux, mais sur le plan littéraire. Eh bien, Monsieur le Président, je vous remercie. Il nous faut malheureusement rendre l'antenne au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté de venir avec moi dans ce studio pour évoquer votre destin et votre conviction profonde. Merci de tout ce que vous nous avez dit ce soir. Bonsoir.